J'ai beaucoup de respect, je dirais même, j'ai un immense respect pour l'âge canonique du président de la République. Et j'ai dit, n'avait-on pas volé notre victoire en 2018? J'avais donné les assurances et je les réitère. Rien ne lui arriverait, rien ne lui arrivera, rien ne lui arrivera si je suis président de la République de ce pays. Ni à lui, ni à lui, ni à sa famille. Et je suis parmi les responsables politiques camerounais le mieux placé, sinon le seul, à lui apporter cette garantie. Parce que je le dis depuis longtemps, je peux expliquer pourquoi, je peux trouver les arguments pour convaincre les Camerounais pourquoi nous devons le ménager, pourquoi nous devons le préserver. Je l'ai dit. Je ne puis cependant m'empêcher de dire que la responsabilité de ce désastre lui incombe. Il a refusé obstinément de faire ce que les Camerounais attendaient de lui pour lui rendre tous les hommages auxquels il aspire, en dépit des échecs accumulés le long de son long règne, à savoir organiser une alternance démocratique dans la paix, avec la garantie de son autorité de patriarche de la nation. Il a refusé. Il a refusé. Sa candidature à l'élection présidentielle de 2011 était déjà de trop. Je ne parle pas de celle de 2018 et de sa confiscation du pouvoir en dépit de son échec électoral. Ce fut une catastrophe pour le pays, car en 2018, en effet, il montrait déjà des signes patents de fatigue et un certain désintérêt pour l'exercice au quotidien du pouvoir. Comme le montre bien la délégation permanente de signature qu'il a faite au secrétaire général de la présidence de la République, sans limitation d'objet ni de durée, par le décret numéro 2019/043 du 5 février 2019, qui constitue une violation flagrante de la Constitution de notre pays. Pourquoi s'était-il porté candidat à l'élection présidentielle de 2018 pour transférer ainsi le pouvoir aussitôt à une personnalité non élue, 3 mois seulement après l'élection et sa prestation de serment? Sur le plan de la construction de la nation, des entrepreneurs de la haine étouffent le pays. Ils ont souvent fait des études, parfois de très longues études, mais n'ont ramené apparemment en guise de diplôme que la haine de l'autre et les machettes. Ils tribalisent la fortune, ils tribalisent la joie, ils tribalisent la haine, ils tribalisent le crime. Il s'agit d'une coterie en échec d'elle-même, qui allume entre les Camerounais des incendies qu'ils seraient incapables d'éteindre. Je leur dis, laissez les Camerounais vivre leur fraternité fondamentale. Socio-historique, dans l'entremêlement des origines, des itinéraires et des lignées, dans le bonheur comme dans le malheur. Ils n'ont pas besoin de vous pour s'entraider dans les quartiers, pour souffrir et mourir dans la misère de l'abandon d'une élite prédatrice. Laissez les Camerounais respirer la brise d'espoir que fait souffler le MRC sur la scène politique de notre pays.
offrant depuis bien longtemps une chance réelle à une alternance pacifique à travers les urnes, portée par notre peuple établi dans toutes les régions et de toutes les croyances religieuses et spirituelles. Ce peuple veut s'ouvrir après une longue période d'hibernation, les perspectives d'un progrès partagé dans un pays réuni, rassemblé, remis en ordre pour son développement global et son rayonnement international. Bonjour les enfants, c'est Papa. Bienvenue dans le premier podcast de la journée les enfants. Bienvenue à la clinique. J'ai adoré cette phrase, même Yoda l'a adoré. Laissez les Camerounais respirer. Arrêtez d'étouffer les Camerounais. Arrêtez de les étouffer à la misère. Arrêtez de les étouffer avec la haine. Arrêtez de les étouffer avec le rejet. Arrêtez d'allumer les braises entre les Camerounais. Les Camerounais veulent vivre. Ils veulent vivre entre eux, ils veulent vivre en communauté, ils veulent vivre leur multiculturalité, ils veulent pas se cacher pour s'aimer. Laissez les Bamileke aimer les Bétis, aimer les Bassa, laissez les Bassa aimer les ceci. Arrêtez de nous empoisonner l'air qu'on respire. Arrêtez de nous empoisonner l'air qu'on respire, les gars. On n'arrive plus à respirer au pays. Tout n'est que haine. Menaces, étouffement, que des proverbes qui annoncent les menaces. Celui qui vend les œufs ne cherche pas la bagarre. Celui qui vend le piment ne marche pas dans le sens du piment. Celui qui dort la nuit ne se réveille pas le jour. Ça veut dire quoi? Un peuple vit sous la menace permanente. Mon peuple vit sous la menace permanente. Même l'air qu'on respire est menaçant. Tu connais qui je suis? Non. À chaque fois qu'on leur pose un problème d'eau, ils nous vendent la haine. Vous leur posez un problème de courant, ils vous vendent le rejet. Vous leur posez un problème de développement, ils vous vendent le tribalisme. Arrêtez d'empoisonner les Camerounais, mon Dieu. C'est ça qu'il essaye de dire le commandant en chef là. Parce que ce qui se passe ce week-end, les enfants, bienvenue dans le premier podcast de la journée, les enfants. Bienvenue à la clinique. Parce que je ne sais même pas si je vous ai dit bonjour. Est-ce que je vous ai normalement dit bonjour, les gars? Bonjour, les enfants, c'est Papa. Bienvenue dans le premier podcast de la journée. Bienvenue à la clinique. Et je m'excuse de démarrer comme ça en chapeau de roue parce que les enfants, près de 10 000 Camerounais se sont retrouvés, se sont mobilisés dans la capitale politique du Cameroun. Événement politique majeur, sinon l'événement politique le plus important depuis l'année. 10 000 Camerounais, je n'ai pas dit des Suédois, des Tchadiens, des Congolais ou des machins, des Camerounais. Je n'ai pas dit que pour faire leur histoire privée, non, pour montrer que le peuple camerounais existe, pour montrer que la vitalité politique du Cameroun commence à se faire. Pour montrer que le Cameroun n'est pas seulement un endroit où les gens font seulement la politique sur Facebook dans le quartier, mais ils sont aussi sur le terrain. Ça vend même un pays. Les meetings politiques libres qui réussissent démontrent de la démocratie d'un pays, démontrent de la vitalité de la jeunesse d'un pays. Donc chaque fois qu'il y a un grand meeting d'un pays, toute la presse parle de ça et le lendemain, toute la presse... Ce n'est pas seulement pour les gens qui ont fait le meeting, c'est aussi pour le pays. C'est pour que les gens des autres pays voient que dans ce pays-là, les gens travaillent la politique. Les gens s'organisent. Le peuple est quelque chose. Mais comme je vous dis toujours, on est au Cameroun. On a l'impression c'est un complot contre le peuple. Je suis levé ce matin. D'abord, ça a commencé par celui qu'on appelle Polycarpe Essomba. C'est-à-dire, je vous dis toujours que si ce pays a réussi à prendre toute la jeunesse en otage, c'est parce qu'il y avait des petits jeunes affamés, assoiffés, avides de petites reconnaissances, les nettoyeurs du sol, les rampants. C'est parce qu'il y avait ces petits jeunes qui pensaient qu'aller s'agglutiner en bas de la table des petits vieux pour recevoir les petites miettes qui tombent de la table faisait des privilégiés dans le milieu des jeunes misérables que nous étions. Et parmi ces petits jeunes, il y avait les crapules comme les Polycarpe Essomba.
Il y avait des mecs comme des Polycarpe Essomba. Parce que le truc que vous comprenez, que moi j'ai travaillé avec tous ces gens. Je les connais tous. Je les connais d'esprit. Quand Polycarpe Essomba, toi, tu vas sur RFI pour essayer de faire... Et tu as la voix du Cameroun sur ce média de rien du tout. Mais tu es la voix du Cameroun. Et là, tu te permets de dire à Mondo Vision que 2000 personnes étaient en main d'homme Polycarpe. Et les gens croient que tu fais par hasard. Soit tu es un inculte, soit tu es un ignorant, soit tu es quelqu'un qui veut... Tu fais partie des gens qui ont pris en otage la démocratie au Cameroun. Tu fais partie des gens qui musellent les Camerounais. Et tu fais partie des gens qui travaillent dans l'ombre pour maintenir le Cameroun dans la situation. Regarde comment on misère pour les Polycarpe Essomba. À quoi ça vous sert ces petits accords ridicules qui ne font que bloquer le Cameroun dans la saleté? Tu es un des grands journalistes du Cameroun. Si on comptait les Polycarpe Essomba, comme ça on va compter les Jean-Bruno Tagna, on va compter les Cyril Bojeko, on va vous compter, mais vous n'êtes rien du tout. Mais non, vous êtes des petits jouisseurs. Vous n'êtes que des petits jouisseurs. Entre-temps, Cyril Bojeko, lui, il a fait venir Kalalobé. J'ai rien contre Suzanne Kalalobé, mais arrêtez de mettre le peuple hors sujet. Et ne croyez pas que c'est parce que j'ai un amour particulier pour le MRC que je le dis. C'est l'amour pour le pays qui me fait le dire. Parce que Suzanne Kalalobé n'a aucun impact sur le pays en ce moment de notre développement politique et des heures troubles que nous sommes en train de vivre en ce moment que ce qui se passe. Mais non, ils font tout pour faire ignorer que le peuple camerounais s'est levé politiquement dans la capitale politique et qu'il y a une activité politique de terrain. Parce qu'ils veulent toujours pouvoir s'asseoir pour dire, eux, ils font la politique sur Facebook. Parce qu'ils ont créé des keywords de mensonges. Et les enfants, partagez cette vidéo, peuple de la Renaissance, parce que là, en ce moment, je suis chargé, quoi, si vous voyez ce que je veux dire. C'est-à-dire que ces journalistes, ils sont ceux qui ont maintenu. Si le Cameroun a atteint ce niveau-ci, aujourd'hui, ce n'est pas seulement à cause des politiques. Ce n'est pas seulement à cause des hommes politiques. Si on a si le cri du peuple est étouffé, tu te lèves le matin, tu prends la revue de la presse. Tu prends la revue de la presse, tu regardes Cameroun Tribune, ils te parlent du code minier. Eux, dans leur tête, Marie-Claire Nana, elle est du RDPC. Si quelque chose, un autre Camerounais qui n'est pas du RDPC ne fait pas, ça ne passe pas dans Cameroun Tribune. Ça ne passe pas dans... Mais nous tous, on paye les impôts dans Cameroun Tribune. Plus de 10 000 personnes qui payent la redevance dans Cameroun Tribune étaient mobilisées dans la capitale politique pour un événement, l'homme d'événement politique le plus important. Ils étaient mobilisés là. Mais l'organe qui prend notre argent décide de ne pas en parler, vous parlez du code minier. Combien de Camerounais sont intéressés d'abord par le code minier et connaissent même de quoi il s'agit. Dès l'instant maintenant, vous allez donc leur expliquer que le code minier, à quel moment ça va venir mettre une graine de riz dans sa marmite. L'art d'embrouiller. Ils sont passés maîtres dans l'art d'étouffer le Cameroun. C'est pour ça qu'on dit laissez-nous respirer. Laissez-nous respirer pour les Polycarpe Essomba. Arrêtez d'étouffer le peuple. Parce que comme on est 10 000, et tu dis qu'on était 2000, c'est que tu étouffes le peuple. C'est que tu étouffes le peuple. Et vous vous baladez là, vous les voyez, ils font les jeunes cadres dynamiques dans Yaoundé, mais des rien du tout. Vous partez dans mutation. Boyomo, lui nous a mis Thierry Marchand. Vous croyez franchement, Thierry Marchand est l'ambassadeur de France au Cameroun. Vous imaginez un seul instant que Mélenchon, Macron, Bayrou, Marine, n'importe qui fait un meeting de plus de 10 000 personnes dans la France et à la une d'un des principaux d'un quotidien important en France, genre le Quotidien, ou bien je ne sais pas moi, le Figaro, ou bien n'importe quoi. Qu'est-ce qu'on met? On met l'interview de l'ambassadeur du Cameroun. Vous croyez que c'est possible? On écrit votre histoire et on vous efface de votre propre histoire. Parce que les journaux qui sont sortis aujourd'hui ce lundi, ce sont les journaux qu'on va dire ils ont raconté le week-end politique du Cameroun. Ils ont effacé. Heureusement que nous, c'est pour ça que je vous dis sur la terre, vous là,
Je vous ai déjà dit que personne ne va écrire votre histoire à votre place. Si vous attendez que les gens vont écrire, vous voyez très bien que lorsque vous faites votre histoire, ils ne l'écrivent pas. Ils ne l'écrivent pas. C'est à vous d'écrire votre histoire. Alors si je n'atteins pas les 10 000 partages, c'est que vous vous moquez de votre propre gueule. Croyez-moi les enfants. Parce que ce qui se passe là, c'est un complot contre le peuple. C'est-à-dire qu'un peuple s'exprime et on ne devait que s'il y a 10 journaux au Cameroun, s'il y a 10, les 10 devaient avoir le meeting. D'abord parce qu'on est à Yaoundé, d'abord à cause du contexte, à cause du nombre de personnes et aussi surtout à cause de la particularité qu'un parti d'opposition, comme le MS, le principal parti d'opposition, débarque à Yaoundé et prend possession de la ville, politiquement. Politiquement, on doit même se vanter de ça. Dans l'Afrique. Dans l'Afrique. Tous les jours, vous passez votre temps à montrer « Oh, Success Masra a fait ceci, oh, Sonko a fait... » Où est la différence entre ce que MK, Maurice Kamto vient de faire? Ils étaient autant que des Sénégalais sortent quand Ousmane Sonko sort. Ils étaient autant quand que des Maliens qui sortent quand le président malien sort. Ils étaient autant quand Masra sort. Ils étaient autant. Mais eux, ils n'effacent pas leur histoire. Eux, ils n'effacent pas leur histoire. À la limite, nous, on raconte aussi leur histoire. Est-ce que vous pensez que les Tchadiens, dont vous partagez toujours les sorties de Success Masra partout sur nos médias, c'est pour démontrer que les Tchadiens se lèvent. Est-ce que vous pensez maintenant que eux aussi, ils vont partager pour nous? Peut-être, peut-être pas. Donc, si vous n'écrivez pas votre propre histoire, il y a de fortes chances qu'elle soit racontée d'une autre manière par d'autres. Est-ce que vous pensez que les Maliens, dont vous vantez la force du peuple, alors que votre peuple est tout aussi fort, votre peuple est tout, sinon plus fort, les gars. Mais nous, on étouffe, on se fait étouffer. On n'arrive même pas à apprécier, à être content. Parce que ce qu'on vient de faire, c'est une finale de Champions League. Généralement, en des temps normaux, comme ça là, on a toute la semaine pour digérer les profonds messages politiques qui ont été donnés. Parce que quand on vous parle de Pomba et on vous parle de l'amour que Maurice Kamto a pour le pays, le seul président qui vous garantit tous les jours que lui, jamais Pomba n'aura le moindre problème, ni lui ni un membre de sa famille, c'est Maurice Kamto. Et la seule personne qui peut garantir à Pomba et à tous les membres de sa famille la sécurité et la stabilité dans le pays prochain, c'est Maurice Kamto. La seule personne qui peut faire que le pays ne devient pas demain un champ de chair où les gens font la chasse aux sorcières, ce n'est que Maurice Kamto. Parce que aujourd'hui, quand vous voyez vous-même toute l'opposition qu'il y a dans le RDPC, parce que nous on est dehors, nous on est le peuple, ce n'est même plus l'opposition. L'opposition est dans le RDPC. Nous on est le peuple, on n'est même plus l'opposition. On essaye de se libérer. Quand vous les voyez, ces opposants, qui, là, peut garantir la sécurité de Pomba? S'il s'agit vraiment d'éviter de souiller notre terre, des guerres, des chasses aux sorcières inutiles, qui peut garantir la sécurité de Pomba? Personne. Ils ont tous le cœur noir. Ils attendent tous qu'ils tombent pour le montrer que tout ce que tu nous as fait pendant tout ce temps, tu vas payer. Ils attendent juste le moment où ça sera à eux. Ils n'ont aucun projet pour l'honorer, les gars. Non. Ils n'ont aucun parce qu'ils ne pensent pas à l'échelle du pays. Ils ne savent pas que ce qui s'est passé, par exemple, avec un mec comme le président Amadou Ahidjo, ça ne doit pas se passer avec Pomba de manière karmique. Pomba doit finir sa vie au Cameroun, au calme, juste pour l'énergie de notre pays. Il doit finir, ses enfants doivent vivre au calme. Ils doivent être enterrés au calme. Pour le karma, pour nos enfants. Il ne doit rien lui arriver. Mais il n'y a que nous qui pouvons le garantir. Le reste, c'est ses complices. Ils le détestent. Je vous dis que tous ces gens-là, ils détestent Pomba plus que tout. Parce qu'ils sont au contact de lui. Un événement politique, sinon l'événement politique le plus important du début de l'année s'est tenu au camp Amendon
Près de 10 000 Camerounais se sont mobilisés dans la capitale politique pour démontrer que non, le peuple est souverain et déterminé, debout, fier de l'être, changement par la paix et dans les urnes. Et Georges Alain Boyomo de mutation met à la une le Thierry Marchand, l'ambassadeur de espèce de colonisé. Pendant ce temps, Polycarpe et son papa racontaient les mensonges à RFI, juste pour minorer, parce qu'ils sont petits, comme vous voyez là. La graine du tribalisme est fondamentale dans eux. Je vous promets, les gars, ils ne sont même pas au niveau, les journalistes ne sont même pas au niveau de la situation politique du Cameroun. Vous êtes des pigistes. C'est ce que vous êtes. Vous êtes des sombres pigistes. Vous êtes de sombres pigistes, les gars. Je ne parle pas des histoires de pélicans ou de machins, je ne parle pas de ces torchons pareils. Hein. Non, je parle de vous, que je connais bien. Je parle de vous, des Polycarpe et Somba, des Boyomo, des mutations, des journaux qui sortent. Vous êtes rien du tout, les gars. Non, vous êtes des pigistes. C'est ce que vous êtes. Vous êtes des pigistes. Vous n'êtes pas des journalistes. Vous n'avez aucune idée de ce que c'est que faire du journalisme. Non, vous êtes en fait des chômeurs, vous êtes des fabrications du système, parce que comme le monde, la nature horreur du vide, le système avait besoin des journalistes de la conservation de pouvoir. Vous êtes les journalistes de la conservation du pouvoir. Rien d'autre. Vous êtes des journalistes de la conservation du pouvoir, mais dommage pour vous. Nous, on est déjà tous des journalistes, ok? C'est-à-dire que nous, on a déjà nos propres médias, on a notre propre télé, le peuple peut s'exprimer par lui-même. Imaginez-vous l'époque où on attendait que l'histoire va sortir à la télé. Si on était encore à l'époque là, où on attend que ça va passer à la télé, ça va être dans le journal, on n'allait même pas savoir que quelque chose est passé à Yaoundé samedi. Même pas être au courant. Donc les gars, je tenais à vous féliciter encore. Pas seulement de vous être levés, mais d'avoir fait vivre au Cameroun un moment d'amour politique. Un political love story. Une politique d'amour et d'apaisement. Une politique d'amour et d'apaisement. Ce n'était pas une marche qu'on veut l'eau, on veut l'eau courant. Non, c'était une politique d'amour et d'apaisement. Félicitations encore, les gars. C'était papa. Et c'était le premier podcast de la journée.